parce qu'il a permis que nous soyons ensemble en ce lieu. Alors, bien-aimés Seigneur, nous allons parler sur la race des vipères. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 3, verset 7, la Bible dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Amen. Oui, bien-aimé Seigneur, c'est Jean qui a dit à ces hommes qui venaient pour être baptisés. La Bible dit, il y avait plusieurs qui venaient vers Jésus et vers Jean-Baptiste dans le désert, qui se faisaient baptiser. Mais pendant ce temps de baptême, Jean a remarqué qu'il y avait un groupe de gens qui venaient, et ces groupes-là ne craignaient pas Dieu. Ces groupes-là avaient leur façon de voir les choses de Dieu, qui en ce moment, c'était le moment de l'évangile. C'était le moment où Christ était sur la terre, et Christ, normalement, devrait commencer son ministère, ou il a déjà commencé son ministère, et ces gens venaient se faire baptiser. Bien-aimé Seigneur, Jean, quand il est ravi, il a dit, comme dit la Bible, mais comment? Il y a beaucoup de pharisiens. Il y a beaucoup de sadducéens qui viennent pour être baptisés. Or, le baptême en ce moment, c'était pour ceux qui reçoivent l'évangile. Parce que Jean n'était pas une personne simple. Par sa naissance, son père plutôt, et sa mère qui était stérile, son père sacrificateur. Donc à l'époque, on peut dire serviteur de Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Mais le papa a compris, Dieu lui dit que ta femme tombera enceinte. C'était au moment où le père servait l'Éternel. Voyez l'âge, Zacharie, le père du futur enfant Jean-Baptiste, il a douté, il ne croyait pas. Alors, Dieu leur a dit, muet. Alléluia. Je vais demander sourd ou muet. Amen. Dieu leur a dit muet. Pourquoi? Dieu n'a pas voulu qu'il sème un autre évangile ou une autre vérité à sa femme. Sortant du service, quelques jours après, la mère de Zacharie, qui s'appelait Élisabeth, tomba enceinte. 6 mois après, Marie aussi est tombée enceinte. Et Marie, quand il est venu voir sa parente Élisabeth, rien qu'en rentrant à la maison, il y a eu une bouscule dans le ventre. Donc cela veut dire que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste était serviteur de Dieu. Et il était le précurseur de la parole ou le modérateur, en fait qu'il fasse rentrer Jésus dans sa mission. Et Christ, avant de commencer sa mission, il est à faire aller baptiser là où étaient Jean. Ce n'est pas Jean qui est venu vers Jésus, mais c'est le Seigneur qui est allé vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Dans un premier temps, cet homme de Jean-Baptiste, il trouvait ça anormal qu'il baptise Jésus. Mais Jésus a imposé à Jean-Baptiste, il a insisté à Jean-Baptiste, tu le baptises. Et nous savons ce qui s'était passé.
La colombe était descendue sur Jésus dans son baptême. Et une voix qui fait entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean-Baptiste, après avoir baptisé Jésus, il continuait son ministère. Alléluia. Amen. Là, c'est pour dire que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Il en continuant son ministère. Il avait la puissance, Jean-Baptiste. Les gens venaient vers lui quitter les villes. Jean-Baptiste vivait les déserts. Jean-Baptiste ne menait pas une vie luxueuse. Mais Jean-Baptiste, il servait un Dieu qui est au-dessus de la luxure. En baptisant les gens, lui qu'on a surnommé les gens les bâtisseurs, il a vu les gens qui n'étaient pas propres de rentrer dans le royaume des cieux. Qui à cette époque-ci dérangeaient ou étaient des barrières pour que les gens n'accèdent pas à la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour que le monde rentre dans la gloire de Dieu, où la Bible dit il est le médiateur entre les pères et les hommes. Le seul chemin. Les Sadducéens et les pharisiens continuaient leurs activités. Je vais vous dire, les Sadducéens était une secte opposée aux pharisiens. Ils ne s'attendaient pas. Et les pharisiens étaient une secte rigide qui condamnait. Alléluia. Je vais les montrer dans la Bible. Un peuple orgueilleux parce qu'ils étaient les descendants des fils des prophètes. Ils croyaient c'est eux qui soient avec Dieu. Mais les Sadducéens était un groupe, une secte bien structurée. Ils étaient intelligents et riches. Alléluia. Les pharisiens croyaient à la résurrection. Les pharisiens croyaient aux anges. Les pharisiens croyaient aux miracles. Mais les Sadducéens, à cause de l'intelligence et de la richesse, ne croyaient en rien du tout par rapport à ces choses. Mais ils se rassemblaient tous au Sanhédrin, qui était le tribunal juif. Et le Sanhédrin était composé de 70 personnes, 70 juges. Donc il y avait les pharisiens et les sadducéens, mais les gens qui ne s'attendaient pas. Les sadducéens gardaient plus, les sadducéens gardaient plus les temples. Mais les pharisiens étaient sur la place publique. Alléluia. Mais dans l'affaire de l'évangile, ils n'étaient pas là. Ce n'était pas leurs affaires. Pour eux, ils condamnaient même la venue de Jésus. Ils ne croyaient même pas en Jésus. Alléluia, en tant que fils de Dieu. Vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, en Israël, il y a des Juifs qui attendent le Messie. La première venue de Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas encore venu. Donc c'est là que nous devons comprendre que la race des vipères, c'est une race qui détourne le peuple de Dieu de l'évangile. La race des vipères, ce ne sont pas vraiment des sorciers. Ça peut être des gens influents qui nous dévient dans la voie du salut. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Aujourd'hui, l'Église a un combat. Les combats de l'Église ne se situent plus au niveau de l'esprit des démons, mais ça se situe au niveau de ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Parce que le monde des ténèbres a compris. Il nous laisse venir à l'église, mais il impose la distraction. Il nous laisse venir à l'église, mais il nous impose le travail et nous sommes fatigués, on ne vient plus à l'église. Nous cherchons plus l'argent, mais bien aimé de Dieu. Il voit venir ces deux sectes. Il dit, qui vous a appris de fuir la colère à venir?
Donc, quelque part, nous voulons dire, il venait là où les gens fouillaient la colère à venir. Mais eux, ils ne venaient pas pour leur montrer la voie du salut. Ils venaient pour détruire l'église. Alléluia. Peuple dit, écoutez-moi bien. La race des vipères est plus puissante que la race des sorciers de ta famille. La race des vipères, c'est une race mandatée par le diable. Race des méchants. Ils viennent par la peau des brebis, mais à l'intérieur sont des ours pour nous détruire dans l'évangile. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous n'avons plus le temps de chasser les démons, mais nous avons le temps d'être éveillés parce que la race des vipères vit avec nous. Ici, aux eaux des baptêmes, ils n'étaient pas séparés d'autres personnes. Ils étaient tous ensemble. Mais pour les comprendre, il faut avoir l'esprit qui était à Jean-Baptiste. Parce que le peuple était mélangé, confondu. Mais Jean-Baptiste a dit, je vois venir. Les Sadducéens, les pharisiens. Parce que c'était des sectes puissantes à cette époque, à l'époque de Jésus-Christ. À tel point que ils s'élevaient, ils cherchaient même à faire chuter Jésus par leur intelligence. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle dans la Bible Nicodème. Un homme très intelligent, docteur de la loi. Alléluia. Amen. Il a voulu contrer Jésus. Mais bien aimé de Dieu, tu veux vaincre le venin du vipère, il faut avoir la solution de la parole. Si tu n'as pas la parole, les gens comme des Nicodèmes, des Sadducéens, des pharisiens, ils peuvent te faire tomber. La vie chrétienne, ce n'est pas de la blague. La vie chrétienne, c'est la communion d'un homme avec Dieu par le chemin qui est Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas comme nous croyons, je viens, je danse. Mais c'est une vie d'intimité avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et en voyant cela, il a dit, race des vipères. Jean savait que cette race, c'est une race de serpents. Il s'est référé d'Adam et Ève, les hommes puissants, qui vivaient qu'avec Dieu. Qu'avec Dieu. Dans ce monde, à cette époque, on n'avait pas besoin de faire des recensements, il n'y avait que 2 personnes. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu tous les soirs descendait pour venir voir l'homme, entretenir avec l'homme. La Bible dit même que Dieu a créé un jardin et il a donné la facilité à l'homme. Il y avait tout pour l'homme, tout pour l'homme. Mais regarde maintenant, l'homme qui était avec Dieu, il y avait tout. Mais le serpent est venu pour les tromper. Alléluia. À combien de raisons aujourd'hui dans ce monde où il n'y a plus le jardin d'Éden, où il n'y a plus les fruits, où il n'y a plus je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui nous sommes dans la technologie. Comment la vipère ne peut pas faire tomber les hommes de l'église? Surtout ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Les 2 sexes, les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, bien-aimés de Dieu, on en parle beaucoup dans la Bible que les sadducéens. Parce que les pharisiens étaient des religieux. Or, la religion, c'est quand l'homme cherche Dieu. Mais Jésus est venu avec le christianisme. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Alléluia. Et il a trouvé l'homme. Il a donné le salut ou la vie dans l'homme. Mais l'homme aujourd'hui, il est toujours dans le pharisaïsme en cherchant Dieu. Parce que la puissance du pharisien existe jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ils ne veulent plus la loi au profit
de leur tradition. Beaucoup viennent à l'église. Ils ont la loi de Dieu, mais ils mettent la tradition premièrement. C'est-à-dire, il a des principes. Moi, dans ma vie chrétienne, j'ai mes principes. Tu me fais ça, je fais ceci. Or, dans la Bible, bien-aimé de Dieu, étant que chrétien, il n'y a pas de principes, il y a la vie de Dieu en toi. Alléluia. Premièrement, les pardons. Premièrement, l'amour. Et dans l'amour, il y a les pardons. Mais l'homme des principes, qui est dans le pharisaïsme, bien-aimé de Dieu, tu deviens automatiquement race des vipères. Alléluia. Les vipères ne rentreront pas dans les ciels. Mais les vipères ne sont pas exclus dans les synagogues ou dans les temples. Comme dans les eaux des baptêmes, les vipères n'étaient pas exclus. Mais Jean-Baptiste leur a posé seulement des questions. Qui vous a appris cela? Donc c'est-à-dire, venant à l'église, tu as quelque chose en toi que tu verras les Seigneurs. Que tu t'éloignes du feu éternel. Mais où est le comportement qui va t'aider pour que tu t'éloignes du feu éternel? Tu n'en es pas parce que tu as le pharisaïsme. La méchanceté. Être méchant étant que race de vipères, ce n'est pas celui qui ne donne pas. Ce n'est pas celui qui n'aide pas. Mais celui dont l'évangile n'a pas de place dans sa vie. Nous avons des caractères innés. Mais nous avons la conversion qui vient de Dieu. Les caractères innés, s'ils sont bons, ne peuvent jamais s'éloigner, quelle que soit ta conversion. Alléluia. Mais ces gens-là, les méchants, ils ont un comportement qui ne glorifie pas Dieu, malgré leur présence à l'église, malgré leur présence au Jourdain. Alléluia. Et Paul dit par rapport aux pharisiens, bien-aimés de Dieu, d'abord parlons-en dans, on va prendre Actes 26, 5 et Philippiens 3, 4 et 5. Actes 26, 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent les déclarer, que je veux que pharisien. Ça c'est Paul. Alléluia. Je veux que pharisien. Oh, parisien. Pharisien n'est pas parisien. Amen. Je veux que pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Quand on parle d'une secte rigide, c'est une secte violente, dure. Tu dois le faire. Alléluia. Tu dois gêner. Vous savez, il y a des sectes ici que j'ai connues. Même si tu es malade, tu dois gêner. Il y a beaucoup qui étaient morts dans cette église-là, s'il faut le dire. Je me rappelle une fois, il y avait une sœur à Oblède que l'église m'avait mandaté pour l'aider dans la vie chrétienne. Et cette sœur était malade. Et c'était vers les années 93-92. La sœur avait le sida. L'église me mandate, je vais aller voir son grand frère. C'est son grand frère qui m'a donné la première Bible de ma vie. J'arrive chez son grand frère, il me dit, il m'explique tout ce qui se passe. Son grand frère avait sa famille, sa petite famille, et je suis allé voir sa soeur dans la résidence familiale. Donc son grand frère habitait avec sa femme chez lui. Il était l'aîné de la famille. Il priait avec nous. Et à cause de lui, l'église me mandata pour aller voir la sœur. Je rentre, je commence à prier pour la sœur, je me familiarise avec elle. Et chaque fois quand je venais, il arrivait des fois, tellement je venais lui rendre visite, je rentre dans la parcelle, leur famille, sa maman et ses sœurs faisaient un peu de la blague, on l'appelait par son prénom Anne. Ton mari arrive. Et il rigolait, c'était... Mais moi j'écoutais, je faisais semblant, c'est comme si je n'entendais rien. J'ai prié avec la sœur. Pour moi, avec les ailes que j'avais, je me suis dit non. Il faut qu'il y ait un témoignage. À l'époque où le sida était vraiment... C'est pas comme aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un témoignage que cette sœur s'est convertie. J'ai gêné. À l'époque même, je n'avais pas parfois de quoi manger, mais je ne savais pas comment j'arrivais à gêner
à ce niveau-là. C'était un zèle extrême. Et du coup, je vois la sœur commence à répandre un peu les corps et tout ça, mais jusque-là, pas encore l'examen clinique. On était là. Un jour, il y a un frère aussi qui est passé pour venir la sœur. Ce frère-là était de cette église-là, que je ne citerai pas les noms, qui sont toujours pour les combats. Il dit à la sœur, il faut que tu gênes, moi aussi je dois gêner. 2 jours, 3 jours après, je rends visite à ma sœur, je le trouve vraiment maigri, vraiment donc, il a perdu, même la nuit, il a tout perdu. J'ai dit, mais Anne, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dira, il y a un frère qui habite derrière, il m'a dit de gêner, j'ai gêné avec lui, et pourtant il prenait ses médicaments. Alléluia. Dès là, ça fait une rechute, et de cette rechute, la sœur était morte. À tel point que même sa famille allait poursuivre ses frères. C'est moi qui ai calmé le jeu. Ce frère, la sœur a beaucoup confessé en moi de sa vie passée. C'est-à-dire, bien-aimés de Dieu, la race des vipères ou les pharisiens, c'est une secte rigide, parfois pas d'intelligence, parfois destructive, parfois il faut les faire, il faut les faire. Ils ne tiennent pas compte de tout cela, mais eux-mêmes, bien-aimés de Dieu, ils n'étaient pas dans ce qu'ils demandaient aux autres. Alléluia. Mais vous faire attention quand nous venons à l'église. Ce n'est pas n'importe. Toutes les églises ne sont pas l'église de Christ. Nous devons faire attention. Alléluia. Si tu vas dans une église où on prêche la parole de Dieu, reste dans cette église-là. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit dans les derniers jours. Dans les derniers jours. 1 Timothée 3, verset 1. Fais un peu rapidement. 1 Timothée 3, verset 1. Non, 2 Timothée 3. 2 Timothée. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ont des blasphèmes, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Bien-aimés des dieux. Les derniers jours que nous cherchons, nous les vivons déjà. Alors il faut chercher des bons enseignements. Un peuple bien enseigné, il s'éloigne des vipères. Car la vipère, nous savons, il vient. La vipère, il est comment? Remets-moi l'autre verset qui était là. La vipère, c'est un animal paranoïaque. Il voit les dangers partout. Et il ne se prépare contre les dangers. Dès qu'il voit un danger, même si tu ne penses pas à lui, il va t'attaquer. Donc c'est-à-dire que la vipère, il sait, quand je vais parler de la vipère spirituellement, il sait ce que tu es. Alléluia. Il sait les dangers que tu apportes contre lui et les bonheurs que tu amènes à l'église. Les vipères n'attaquent pas n'importe qui à l'église. Ils attaquent ceux qui peuvent faire avancer l'évangile premièrement. Alléluia. Il sait, cette personne, cette soeur, ce frère, ce qu'il fait pour l'église. Il rentre dans la jalousie. Premièrement, ils attaquent les hommes de Dieu. Alléluia. Que l'église est le bonheur de Dieu. Mais lui, il est là comme une bonne personne. Mais il est dans la secte pernicieuse. Le mot secte ne veut pas dire seulement une mauvaise chose. Le mot secte, c'est-à-dire un groupe séparé. Mais ce qui est très dangereux, c'est ce que Pierre a dit dans la Bible, la secte pernicieuse. Donc une église pernicieuse. Nous sommes des sectes, mais nous ne devons pas être une secte pernicieuse. Le mot secte a changé le sens à partir de ce que Pierre avait dit, les sectes pernicieuses. Je vais voir ça, cherche-moi ce le secte pernicieuse. Amen. Dans la Bible. Donc il y a la différence. Et bien aimé du Seigneur, c'est une secte très dangereuse. Alors Paul était dans la secte là. C'est pour cela qu'il dit. Non, acte 26, c'est ça? Oui. Ouais. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent les déclarer, que je veux du pharisien.
Dans Philippiens 3, 4 et 5, la Bible dit, moi aussi, là c'est Paul qui parle, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'appuie bien davantage. Au verset 5, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Remets-moi le verset 4. Voici la race des vipères. La première des choses, ils ne mettent pas confiance à la parole de Dieu, mais ils mettent confiance à la chair. Alléluia. Une race de vipères peut te ramener la religion. Or, la religion, ce n'est pas la vie, mais c'est le christianisme qui est la vie. Il peut te ramener. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu sèmes à l'église? Pourquoi tu donnes des offrandes à l'église? Pour te décourager. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est chrétien, mais c'est quelqu'un qui est religieux. Alléluia. Si tu n'es pas prudent, ce que tu faisais auparavant, tu ne le feras plus. Et lui, il attend les dangers. Parce qu'un pharisien, une race de vipères, quelqu'un qui est vipère, il est premièrement jaloux. Alléluia. Deuxièmement, il est enchanteur. Donc c'est-à-dire, c'est un charmeur par la parole. Il ne peut jamais venir avec la parole de Dieu, mais il viendra toujours avec ses pensées qui sont des venins pour te détruire. Alléluia. Et Paul nous dit, cependant je devrais essayer de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Paul a servi de chair pour détruire l'église. Paul était de la race des vipères. Nous avons même dans le livre de Acte 9, dans le chemin d'Emmaüs, la Bible dit Paul avait reçu une lettre d'aller ravager l'église. Mais en cours de chemin, il s'est rencontré avec Jésus. Être religieux, être intelligent comme un Sadducéen ne veut pas dire que tu es un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui rencontre Jésus. Un chrétien, c'est lui qui aime l'élévation de l'église. Parce que la Bible dit, ce n'est que l'œuvre de Dieu qui te bénira. Alléluia. Et ils savent, le reste des vipères, que tu es béni par l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement par le moyen matériel, mais aussi par le moyen spirituel, si tu pries beaucoup pour ton église. Alléluia. Vous savez, je suis venu à l'évangile. J'avais tout perdu. Tout. Même les pantalons, je l'avais perdu. J'avais même pas de chaussures. Je manquais même de quoi manger. Je suis venu dans l'évangile. Cela veut dire que la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas une force pour aller chercher l'argent. C'est une grâce qui est venue vers moi. Alléluia. Quand tu aimes l'évangile et tu travailles, tu verras la gloire de Dieu. Dieu sera toujours avec toi. Tu vas te poser des questions, comment je peux m'en sortir? Mais Dieu a beaucoup de manières pour te faire sortir. Alléluia. Je me rappelle même, quand on a commencé l'église, on peut arrêter le chauffage. Alléluia. Il arrivait des fois, on était à deux, donc ma famille et une autre famille. Mais la vie, c'est la persévérance. Ce n'est pas toi qui élèves Dieu, mais c'est toi qui élèves Dieu. Et c'est Dieu qui t'élève plutôt. Alléluia. Alors, ces sectes-là, la Bible dit, si quelqu'un croit pouvoir, Paul voulait nous enseigner, ce que tu veux faire aujourd'hui, moi je l'ai fait déjà depuis. Et comme j'ai compris, où Paul nous dit, ce qui était pour moi comme un gain, aujourd'hui je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si tu as la connaissance de Jésus, il n'y a aucune parole qui peut te faire tomber ou changer ton avis ou changer ta vision chrétienne. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas rester en bas. Dans la vie chrétienne,
il faut mettre la barre plus loin, plus haut plutôt, que personne ne peut les faire descendre. Même si tu tombes, tu vas te relever. Parce que les vipères, ils savent. Alléluia. Au verset 5, la Bible dit, de Philippiens 3, 4, 5, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Bien-aimé de Dieu, je m'arrête d'abord là. À cette période, Paul savait, donc Paul parle de la chair, devant les païens. Il savait que moi je suis hébreu. Moi je suis circoncis le 8e jour. Ça c'est la chair. Quand il parlait de la circoncision du 8e jour, il faisait référence du fils d'Abraham. Or, rester le fils d'Abraham ne suffit pas que tu rentres dans le royaume des cieux. Rester le fils, la fille des pasteurs de nom de Dieu, cela ne fait pas dire tout est acquis. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, des races de vipères, qui disent, moi je connais l'église. Moi mon père m'a mené à l'église. Ma mère était dans la chorale. Je connais l'église, je n'ai plus besoin d'y aller. Attention à ces enseignements. Attention à ces arguments. Et Paul disait, je suis, moi, circoncis le 8e jour. Ça, c'est la chair que lui disait. La deuxième des choses, il a dit, je suis la race d'Israël. Et cette race-là, il voulait faire référence que tout est acquis. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, afin que le peuple d'Israël traverse. Bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne, on ne le vit pas hier, on le vit aujourd'hui. Alléluia. Tous les jours, une vie nouvelle pour la vie chrétienne. Il faut me dire ce que j'avais fait. Bien-aimé, ce que j'ai fait. J'ai été longtemps. Cette mentalité. Donc, il y a des races de vipères qui sont en dehors de toi. Il y a des races de vipères qui peuvent être en toi. Ta façon de réfléchir, ta façon de concevoir des choses. C'est aussi une race de vipères. Ces gens-là ne sont pas seulement des dehors, c'est toi aussi. C'est vrai, je vous dis, il ne faut jamais s'énerver dans la vie chrétienne. Tu t'énerves trop, tu détruis ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, de la tribu de Benjamin. Vous savez bien, aimé du Seigneur, la tribu de Benjamin n'était pas la moindre tribu en Israël. C'est la tribu qui était restée avec la tribu de Juda quand il y avait eu la séparation. Donc Paul dans la chair n'est pas n'importe qui. J'entends dire aujourd'hui, même ici, des races de vipères, qui disent même aux gens, parce qu'ils avaient de meilleures vies en Afrique, ils disent parfois, c'est l'Europe qui nous arrête. Toi, vraiment, en Afrique, tu allais t'approcher de moi. Race de vipères. Alléluia. Quelqu'un des races de vipères, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un des races de vipères, il veut se faire voir là où il y a des gens. Donc, je ne suis pas la moindre personne. Je suis de la famille d'eux. Mais bien aimé de Dieu, nous ne sommes pas des races de vipères. Nous ne sommes pas des races noires, blanches ou rouges, mais nous sommes des races de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir les comportements qui doivent être contraires au comportement des races de vipères. Benjamin, et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Un jour, j'apprends dans mon pays, le Congo, où on parle toujours, moi je suis congolais des pères et des mères. Les gens commencent à taper des poitrines. Cet argument-là ne t'amènera pas au ciel. Alléluia. À un moment donné, comme Paul, quand il a rencontré Jésus, il a changé d'avis, bien-aimé de Dieu. Un homme qui est changé, un homme qui a changé, un homme converti, il n'a plus le sang de ses parents, mais il a le sang de Jésus-Christ. Il est la nouvelle créature. Il ne doit plus se vanter de sa tribu. Vous savez, dans tout pays, surtout en Afrique, nous avons des tribus. Il y a des tribus qui étaient rejetées. Il y a des tribus qui se croient aussi qu'ils sont au-dessus de tous. Alléluia. Surtout si la tribu est au pouvoir. Bien-aimé de Dieu, laisse-les faire ce qu'ils peuvent faire. Mais toi, reste de la race de Dieu. Et ces choses-là, Paul a dit, quant à la loi pharisienne, bien-aimé de Dieu,
Quand tu es pharisien, tu n'es pas chrétien, tu viens à l'église, tu gardes ton nom, tu gardes ta façon de faire que tu y avais. Tu es de la race des pharisiens ou race des vipères. Pourquoi nos églises aujourd'hui, nous avons des problèmes? Parce que chacun croit ce qu'il est. Mais la Bible dit dans le livre des Actes 2 ou 4 comme ça, église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. Alléluia. Parce que tous ramenaient leurs biens à l'église pour qu'il y ait l'équilibre. Mais aujourd'hui, avec les enseignements qui sont rentrés à l'église, il n'y a plus l'amour dans l'église. Vous savez, un chrétien qui n'a pas l'amour, c'est un chrétien qui a un autre enseignement. La race des vipères, bien-aimés de Dieu, c'est l'orgueil. Quand il venait les pharisiens, vous savez qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Dans Luc 18, 10 au 14. Bien-aimés de Dieu, ils se croyaient des super religieux. Ils se croyaient au-dessus de tout. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les publicains, c'était des collecteurs des impôts. Ils ne travaillaient pas pour Israël, mais ils travaillaient pour les Romains. Alors si on compare le publicain dans l'église, il y a des gens qui ne travaillent pas pour l'église, mais ils travaillent pour les diables. Il faut faire attention. L'église est appelée pour l'unité. Alléluia. Il ne faut jamais diviser l'église de Dieu. Tout celui qui divise l'église de Dieu, Dieu les divisera. Parce que tu seras pesé par ce que tu fais. Amen. L'autre publicain, les pharisiens debout, priaient en lui-même. Bien-aimé de Dieu. C'est une race compliquée. Il priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voilà l'orgueil. Alléluia. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui sera abaissé sera élevé. Je dis combien de quel verset 14. On commence au verset 1. Bien-aimé de Dieu, race de vipères, il ne faut pas croire que c'est toi. Voilà, ils étaient dans le temple. Quelqu'un qui est race de vipères, la première des choses, il doit avoir les ailes amères. Vous savez, moi j'ai connu des gens qui ont les ailes amères. Il fait la cuisine pour son mari ou pour la maison, la soeur. Il fait la cuisine. La nourriture n'est pas encore prête. Il dit à toute la maison: moi je vais d'abord à l'église. Ça ne se fait pas. Alléluia. Tu fais pour ton mari. Tu n'as pas fini. Ton mari attendait qu'il mange. Tu arrêtes. Tu crois aimer Dieu, mais tu as les ailes amères. C'est une race. C'est vipère raciale. Alléluia. Il faut mettre tout le monde à l'aise par rapport à ton Seigneur. Même ceux qui n'y prient pas. Alléluia. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Ils étaient là, pharisiens et publicains. L'autre publicain. Tellement que les pharisiens, ils croyaient que je suis religieux, je m'approche de Dieu. Or les publicains, comme ils travaillaient pour les païens, ils n'étaient pas aimés en Israël. Et il disait au verset 11, bien-aimé de Seigneur, debout, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Il y a même dans les églises des races de vipères qui dérangent même les célibataires. En disant: moi je suis marié, tu vas te marier quand? Moi je travaille, j'ai l'argent, j'ai les papiers, et toi tu auras quand? Dans l'église, dans la prière. Alléluia. Je vais dire une chose. Vous savez pourquoi on a serré, comment on appelle ça, les sociales en France?
Nous qui venons de l'Afrique, parfois il y avait des assistants sociaux qui nous donnaient de quoi à manger, ils nous aidaient pour payer l'électricité pendant que ça ne marchait pas, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ces dames-là, qui souvent étaient des dames, qui étaient des assistants sociaux, ils avaient la bonne vie. Mais quand ils venaient dans leur bureau, ils mettaient des habits simples, afin qu'ils soient égaux avec tout le monde. Mais à leur grande surprise, ils voyaient parfois les pauvres venir en Mercedes. Alléluia. Ils voyaient parfois, il a mis Louis Vuitton avec des bijoux. Mais elle est venue simple avec un petit Twingo. Alléluia. Il voulait l'égalité. Parce qu'il y a un message, il y a un message verbal, il y a un autre message, comme on dit, message codé par ta façon d'être. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, dans une église, le pharisien qui se croyait au-dessus de tout, pour mettre mal à l'aise tout le monde, c'est une race dangereuse. C'est une race qui s'est choisie à part. C'est une race, bien-aimée du Seigneur, qui se croit à la hauteur de tout. Mais bien-aimés de Dieu, ceux qui veulent s'élever, Dieu les abaissera. Ceux qui veulent s'abaisser, Dieu les élèvera. Bien-aimés du Seigneur, il ne faut jamais mettre mal à l'aise ceux qui viennent à l'église par rapport à ta vie sociale. Race de vipères, soyons de race de Dieu, afin que nous gagnions beaucoup des âmes venir à Jésus-Christ. Alléluia. Race de vipères, c'est une race qui a des langages hautains, qui détruisent les autres, qui désirent le cœur des autres. Race de vipères. Vous savez, dans les églises, il y a des sœurs, certaines sœurs dans certaines églises, ils se mettent devant avec des positions inacceptables pour faire tomber les pasteurs. Je me rappelle encore, on était quelque part en Angola, on ne s'est pas encore marié avec Mama Fadi, je pense il doit se rappeler. Il y a des sœurs de cette église qui se sont attribuées des hommes. Il y a ceux qui luttaient pour les pasteurs Sif, et je pense que tu vas te rappeler, et il y a ceux qui disaient c'est pour moi. Et moi, je ne savais rien. Alléluia. Entendre de telles choses, c'est très dangereux. Il faut aider l'église d'aller de l'avant. L'église n'est pas un lieu de copinage. Ce n'est pas un lieu de l'impudicité. L'église, c'est un lieu pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui font tomber des sœurs. Il y a des sœurs qui font tomber des hommes. Mais soyons des frères et des sœurs. La race des vipères, on peut être envoûté pour envoûter l'église, ou soit c'est toi-même l'origine de l'envoûtement de l'église. Bien-aimé du Seigneur, il priait, je ne suis pas comme un tel homme, qui sont ravisseurs, injustes, addicteurs, ou comme bien-aimés de Dieu. Parmi ces choses, on peut se retrouver. Ce qui est très important, c'est de demander pardon à Dieu. Alléluia. Regardons un peu, bien-aimé du Seigneur. Tu es devenu, toi-même, tu as été mordu par la vipère. Tu as reçu cette race, vacciné par la vipère. Tu as reçu cette race. Tu veux dominer, tu veux que cette race domine l'église. Dieu va te châtier. Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé du Seigneur, il faut s'humilier devant Dieu. Je me rappelle d'une sœur. Cette sœur-là, quand il prie, sa prière n'était pas pour la gloire de Dieu, mais sa prière était pour régler des problèmes avec les autres. Alléluia. Je donne l'exemple. J'ai des problèmes avec Diacre Alphonse. Au lieu de prier, Dieu, fais-moi grâce. Dieu, regarde comment il est cet homme-là. On s'est parlé aujourd'hui, il a voulu que je lui donne l'argent. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu parles à Dieu ou tu parles? Et il sait que tu parles à lui. Quel type de prière? Est-ce que demain il va venir à l'église? Il ne viendra pas. Pourquoi? La race des vipères, elle venait et rentrait dans sa vie. Alléluia. Il est adultère, même comme c'est républicain. Au verset 12, bien-aimé de Dieu, je jeûne 2 fois. Je donne des dîmes. Frère, toutes ces choses, tu peux les faire. Mais si tu ne crains pas Dieu, c'est inutile. Alléluia. Si tu veux les faire, fais-le avec un cœur sincère.
C'est pour ça que la Bible dit, quand la main droite donne, que la gauche ne soit pas au courant. Alléluia. Alors, bien aimé de Dieu, laisse-moi te dire. La ruse de la vipère ramène d'abord l'esprit d'égarement. Au lieu de faire la volonté de Dieu, tu vas faire la volonté de l'autre ou du diable. Jean 8, 44. L'esprit d'égarement. Et puis, Thessaloniciens 2, on va lire ça après. Quelqu'un qui est de cette race. Nous sommes la race de Dieu parce que nous sommes des fils de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. On a la race de son père quand on est son fils. Alléluia. Donc le sang qui est dans moi, c'est le sang qui est dans mes enfants. Le problème, ce n'est pas automatiquement que tu te ressembles à ta père ou à ta mère. Le problème, c'est ce qui est à l'intérieur. J'ai vu même dans les réseaux, il y a des chocs. Des blancs qui a donné naissance à un noir. Je ne sais pas comment ça se passe biologiquement, ça s'explique. Alléluia. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père des mensonges. Alléluia. Vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été le meurtrier. Quel est le père de cette race? C'est le serpent qui a sémé Adam et Ève. Si tu n'es pas prudent, bien-aimé de Dieu, j'ai parlé des terres. Il y a les terres des pays chauds et les terres des pays froids. Sur la terre des pays chauds, on ne peint pas. Quand vous sémez ce qui est des pays froids, sur les pays chauds, ça ne peut pas pousser. Si tu es chrétien, tu es la terre de la parole. Si tu n'es pas chrétien, tu es la terre du serpent. On ne peut pas s'aimer la parole sur la terre des serpents et cela pousse. Raison pour laquelle nous voyons dans nos églises, les gens ne se convertissent pas. Moi, je regarde, je trouve que ce n'est pas sa faute, c'est une race de vipères. Ou c'est un terrain qui n'est pas compatible à la parole de Dieu. Un terrain qui est compatible à la parole de Dieu, vous allez voir les changements. Le premier changement, c'est la façon de faire. Sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon d'aimer. Ça, c'est la terre de la parole de Dieu. Mais ce que nous devons savoir, celui qui est mauvais ne manque pas de faire du bien. Mais il est mauvais. Et celui qui est bon, il ne manque pas de faire du mal, mais c'est un bon. Alléluia. Alors ce n'est pas ces caractères mauvais ou bien qui sont circonstanciels qu'on peut déterminer que l'homme, il est de quelle terre. Mais si tu pèses plus côté mauvais, tu es de la race des vipères ou la terre qui reçoit la sémence du serpent. Il y a des gens, quand tu lui amènes la parole, ils changent aussitôt. Alléluia. Même s'ils tombent, maintenant ils tombent, ils demandent pardon. Ils ont la facilité de demander pardon. Mais les orgueilleux, ils ne demandent jamais pardon, il a toujours des excuses. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas quand tu mens que tu crées la vérité. Non. Ce n'est pas parce que tu dis la vérité, tu crées les mensonges. Non. La vérité laisse la vérité et les mensonges restent le mensonge. Ce n'est pas parce que les gens, quand tu as parlé, ne parlent plus, ils t'ont cru. Non. Il faut faire attention dans la vie. Alléluia. Fais attention dans la vie parce que tu seras catégorisé de quel côté es-tu. Le message que j'annonce aujourd'hui, c'est le message du changement. Alléluia. C'est un message qui doit contrer les caractères mauvais et qui doit donner l'avantage au bon caractère pour la gloire du Seigneur. Alléluia.
il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Comment une personne, dès le commencement, il a menti. Dès le premier monde, il a menti. Bien-aimé de Dieu, si on te trouve menteur, même si tu étais beau ou belle, aussitôt, physiquement, tu ne l'es plus. Surtout les mensonges d'une femme détruisent sa beauté. Il n'y a jamais une femme qui reste belle malgré sa beauté dans les mensonges. Une femme qui ment beaucoup, parce que la femme, c'est l'image de Jésus. Et si je vais dans la réalité de la femme, une femme qui ment, il est comparable au diable. La femme n'est pas appelée pour mentir. Alléluia! Si on revient dans la réalité, nous tous, nous sommes des femmes de Jésus. Quand tu te convertis, tu n'as pas le droit de mentir. Alors, bien-aimé de Dieu, dès le commencement, il ne se tient pas la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Quand tu reçois, bien-aimé de Dieu, le venin de la vipère, bien-aimé de Dieu, tu n'auras plus la vérité, tu ne parleras que de mensonges. Vous savez, il y a des gens, quand tu es mordu par un chien en rage, tu vas commencer à aboyer comme un chien. Vous le savez? Alléluia! Tu vas commencer à aboyer comme un chien, parce que tu as reçu la rage. Et le venin, c'est comme la rage. Et la rage du vipère, que je parle spirituellement, tu vas commencer à mentir comme les diables. Alléluia. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Bien-aimé de Dieu. C'est de là, quand le venin rentre dans ta vie, tu es poussé à l'égarement. Dans 2 Thessaloniciens 2:11. Donc le père des mensonges, c'est le venin. Et tu reçois la race. Et maintenant Dieu va t'aider. Il va te pousser. Il va t'envoyer une puissance d'égarement. Bien-aimé de Dieu, l'égarement, c'est une perdition. Alléluia. Toi qui aimes les mensonges, Dieu va t'aider afin que tu montes parce que tu as reçu le venin du mensonge. Tu es vacciné par les mensonges. Tu écoutes ton père. Tu es devenu une race de vipères. Même à l'église, tu mens. Même à la maison, tu mens. Au travail, tu mens. On te connaît par les mensonges. Vous savez, il y a des gens, parfois, quand ils mentent, tu regardes toi-même, même si c'est pour votre avantage. Toi, tu dis, mais, hé, ça, tu es là. Il a menti pour votre avantage. Mais la manière dont il a menti, même toi-même, tu ne t'arrivais pas. Parce que toi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, Dieu va t'envoyer une puissance pour que tu croies au mensonge. Bien aimé du Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé de Dieu, la race des vipères, qui ont cru, qui ont leur père, parce qu'il était meurtrier dès le commencement, leur âme, c'est le mensonge. Mentir contre les autres, détruire les couples des autres, détruire l'église. Bien-aimé de Dieu, il va venir par des mensonges. Et si toi aussi tu es des races de vipères, vous allez voir, ceux qui quittent l'église, ils sont de la même race. Alléluia. Il y a des mensonges qui circulent dans l'église. Et ça va t'atteindre. Je me pose des questions. Donne un exemple dans l'église. Tu vas voir tous les mensonges qu'ils font. Chez eux autres, ça n'arrive pas. Et cette personne-là qui a cet art de mentir, il sait, cette personne-là, il ne faut pas les toucher. Lui, si tu les touches, il ne va pas les croire. Ils sont intelligents. Alléluia. Et ceux qu'ils touchent ne sont pas des faibles, mais sont des faibles parce qu'ils ont reçu eux-mêmes la puissance d'égarement. Alléluia. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils quittent les églises, ils ne quittent pas seuls. Et les gens qui vont les suivre, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils croient ce qu'ils ont dit. Ça, pour toi comprendre, c'était quoi le début ou les ténèbres ou l'aboutissement. Ils ne savent pas. Mais ils ont cru, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu, ils sont toujours comme ça. Mais ils n'ont pas de raison. Il y a une soeur qu'on s'est parlé au téléphone, qui m'a dit, oh, pasteur, vous aussi c'est trop. Bon, je ne peux pas en dire parce que sinon ça va se faire comprendre. Alléluia. Alors bien aimé de Dieu, la puissance d'égarement
Viens seulement à ceux qui croient en mensonge. Touche ceux qui croient, bien-aimés de Dieu. Non à la parole, mais à la tradition. Ils ont quitté les églises. Ils ont abandonné les églises. Bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, il est ici. Parfois, dans les églises, il ne faut pas être fier de ceux qui viennent à l'église parce qu'ils sont venus de notre église. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il a quitté là-bas. Et la plupart des belles expériences pastorales, ceux qui quittent d'autres églises à cause d'une faute, par exemple, ou quelqu'un quitte cette église, il va dans une autre église, par exemple l'église de la grâce. Ici, il était contre les pasteurs. Quand il arrive dans l'église de la grâce, il trouve un pasteur qui s'appelle Peter. Il veut maintenant les diriger. Qu'est-ce qu'il va dire? D'ailleurs, chez les pasteurs, nous n'était pas comme ça. Là, il croit ici. Mais donc, bien aimé, tu ne peux pas les comprendre. Il peut te faire sortir de l'église. Parce que là où il vient, c'était bon. Mais il a quitté pourquoi? Pour venir ici, là où c'était bon. Bien aimé de Dieu. Il ne faut pas chercher à croire au mensonge. Sinon, il y aura une puissance d'égarement qui va détruire ta vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un pasteur parfait. Mais il y a des pasteurs qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Si on cherche des fautes de l'église ou du pasteur, ce n'est pas à chercher, vous les verrez. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas mettre les levures sur les fautes de l'église. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la puissance d'égarement, au verset 12. Oh là, il n'était pas là. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc cette puissance-là vient auprès de ceux qui n'ont jamais cru à la vérité. Bien-aimé de Dieu, ne viens pas à l'église pour venir à l'église. Ne viens pas à l'église pour la galerie, mais viens à l'église parce que tu as cru en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas cru à Jésus-Christ, tu recevras que le mensonge, et ça sera pour toi une puissance d'égarement et tu seras perdu. Le monde attend cela. Le monde veut détruire l'église. Le monde veut détruire l'église. L'église ne vit plus, bien-aimé du Seigneur. Il ne faut pas suivre des personnes. C'est 2 Pierre 2:1, les faux docteurs. Alléluia. 2 Pierre 2:1. La Bible dit ceci. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Bien-aimés du Seigneur, restez dans l'église où on vous enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Quelles sont ces églises-là, où les pasteurs sont assis, on lave les pieds et l'eau tombe sur la tête de l'adepte ou des chrétiens ou du peuple. Que laissent ces pasteurs? Parce qu'ils parlent bien. Attention, aujourd'hui, il y a un message qu'on appelle les doctrines des anges. Les cultes des anges. Il faut faire attention. Beaucoup de messages. Alléluia. Il y a même ces messages ici qu'on appelle la doctrine des serpents, où les gens disent Ève et les serpents, ils étaient hommes et femmes, ils ont donné naissance à Caïn. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a des messages qui peuvent te détruire. La parole est libre et simple. Si tu les lis, tu vas les comprendre. Si tu attends qu'on explique par des faux docteurs, il faut savoir, les faux docteurs savent parler. Ils ont la locution, ils ont les français. Alléluia. Nous les francophones, quand ils te parlent, d'abord sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Je ne dis pas que tous ces habits bien sont des faux docteurs. Mais dehors de ça, ils peuvent détruire toute une église. Les prophètes, je l'ai dit déjà le dimanche, fais attention. Alléluia. Il y a des gens qu'on a connus même. Moi-même, ici en Afrique, ici en Europe, il y a une de mes tantes qui m'a dit, 9 ans sans papier, c'était trop. Il m'a dit, maintenant, si tu vas à la préfecture, prends les sels, tu vois les sels de l'Afrique, là, mets ça sous la langue. Bien aimé du Seigneur. Quel type d'évangile? Il faut faire attention. Même les parents, vous savez, les voisins qui disaient, quand tu vends pour
qu'on ne vole pas ton argent, il faut mettre des charbons, il faut mettre des piments. Bien aimé de Dieu, il faut faire attention. Il y a des faux enseignements. Je connais un frère avec qui on a grandi ensemble. Il a commencé son commerce tout petit. Tout petit. On lui a donné un nom d'un commerçant. Mais à la fin, on les ramène dans une voie pour protéger ce qu'il a reçu. Ses frères étaient devenus homosexuels. C'était un ami. On a grandi ensemble. Aujourd'hui, il est sous la terre. Avant qu'il meure, tout était chaos. Tu as commencé avec Dieu, reste avec Dieu. Attention aux amis. Ne fuis pas les amis, mais fuis leur parole. Alléluia. Alors, bien aimé de Dieu, les faux docteurs, ils vont introduire les sectes pernicieuses. Voilà là où il y a les mêmes pernicieuses. Nous sommes une secte de Dieu. Parce que la secte, c'était des groupes qui se détachent. Alléluia. Mais ça devient pernicieuse quand il y a des faux docteurs et des faux prophètes. Bien-aimé de Dieu, un enfant de la bergerie, on ne peut jamais le vacciner le venin d'un serpent. Alléluia. Il faut être fort dans la parole. Il faut croire à la parole. Amen. Et à la fin, je ne les parie pas, nous allons lire à la maison Jude 11. Jude 11, tu les mets, et puis chacun va les lire, peut-être que je vais l'expliquer plus tard. Jude 11, il n'y a pas de verset dans Jude. Il n'y a pas de chapitre plutôt, il n'y a qu'un seul chapitre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïns. Deuxièmement, ils ont jeté dans les salaires, dans les garments des Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte des Corée. C'est 3 personnes ici là. Caïn, Balaam, Corée. Il faut faire attention. Il ne faut pas suivre la voie des Caïns pour tuer son frère à cause de la jalousie. Et il ne faut pas avoir les salaires dans les garments de Balaam. Balaam qui fut un prophète qu'on a voulu corrompre par Balak, en fait qu'il maudisse le peuple d'Israël. Bien-aimé, ton don, il ne faut jamais le vendre à prix d'argent. Alléluia. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Corée, c'est celui qui a poussé le peuple d'Israël de se révolter contre Moïse. Tous ces 3-là, si le Dieu nous permettra, on va les partager. Tout ça, ce sont des voies, des races, des vipères. Ils étaient là. Lui, il était là. Dans la parole de Dieu. Lui, c'est un peuple, c'est un Israélite. Bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais vendre ton église comme Judas a voulu vendre la parole. Tu chercheras par tous les moyens de le vendre, tu ne réussiras jamais. Parce que la parole, comme a dit Gamaliel, il ne faut pas courir des risques contre ces gens-là. Amen. Si cette œuvre ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Si ça vient de Dieu, tu cours des risques. Bien-aimé de Dieu, Gamaliel avait parlé du christianisme. Et jusqu'à aujourd'hui, le christianisme subsiste. Même des personnes, ça va rester jusqu'à ce que ça reviendra. Que les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Bien-aimés, nous allons prier. J'appelle le frère Laurent de prier et de clôturer le culte.